Yo les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous l'aurez vu dans le titre, nous allons voir vos pires cadeaux de Noël. It's the most wonderful time of the year. Effectivement, je vous ai demandé sur Twitter quels ont été les pires cadeaux que vous ayez reçus pour Noël. Je me doute les amis que le concept a déjà été fait par d'autres youtubeurs, mais bien entendu on n'a pas les mêmes abonnés, donc du coup ce sont des tweets différents. Alors bien évidemment on pense aux gens qui n'ont rien, mais vous avez toujours eu un cadeau qui était moins bien que par exemple le précédent, ou même celui que vous avez eu après. Si vous kiffez la vidéo, n'hésitez pas à bombarder les likes, à vous me dire en commentaire si vous n'avez pas répondu sur Twitter quel a été votre pire cadeau de Noël. Alors on a tous rêvé d'un magnifique Noël, avec la famille qui était réunie, avec un feu de cheminée, de beaux cadeaux, enfin voilà, le Noël parfait quoi. Mais il est vrai que des fois, quand on a déballé le cadeau, on était genre choqués, on savait plus ce qui se passait et on s'est demandé si c'était pas une farce. Alors bon, pour moi vous pouvez vous dire que c'était peut-être ce pull qui a été mon pire cadeau de Noël. Alors non, déjà je l'ai reçu cette année et d'ailleurs merci Xbox hein. Et malheureusement mon pire cadeau ça a été des encyclopédies. Alors c'est mes grands-parents qui m'avaient offert ça. Pourquoi? Je ne sais pas. Moi vous savez j'avais pris le paquet et tout. C'était un gros paquet parce que vous savez un set d'encyclopédie c'est souvent dans un gros carton. Alors du coup j'étais là, waouh j'ai un méga cadeau et tout, ça va être un truc de ouf. Au final je prends le cadeau, je fais ouh c'est bien lourd et tout ça. Est-ce que ça serait pas une console? Bon la boîte était à peu près de la même taille. Ou est-ce que ça serait pas une petite télé? Bon à l'époque on était sur la télé cathodique donc ça pouvait au niveau du poids être la même chose. Et du coup je déballe le colis et tout, magnifique boîte. Et là je vois marqué encyclopédie. Et là, franchement, j'étais choqué. Et j'ai fait semblant d'être content. Parce que bon, vous savez, moi je suis quelqu'un quand même quand il a un cadeau de merde, il fait genre d'être content. Parce que tu vas pas dire à la personne, oh, c'est de la merde. Ou tu vas pas commencer à pleurer, tu vois, sinon ça gâche tout Noël. Donc moi j'étais là, merci, j'adore, super, au revoir. Il faut savoir que je n'ai jamais ouvert une seule de ces encyclopédies. Alors pourtant j'étais un élève qui avait une bonne moyenne, ça va, 13, bon voilà. Mais j'ai jamais eu besoin de ces encyclopédies et franchement, n'offrez jamais ça à vos enfants, vous allez les traumatiser à vie. Alors c'est parti pour les tweets. Alors déjà on a Léo qui me chambre en me disant il a pas beaucoup servi. Donc il parle de mon cadeau, donc de mes encyclopédies. Mais qu'est-ce que t'insinues gros bâtard? Ne vous inquiétez pas, Léo c'est mon manager. Lui non plus il a pas dû en lire beaucoup d'encyclopédies. Alors moi c'est mon grand-père qui est musicien. Il m'a offert son album à Noël. À quel moment ton grand-père s'est dit ouais mon petit-fils je vais le faire aimer mon album, voilà je vais lui faire découvrir de bonnes musiques. Et là c'est son album. Alors déjà je veux pas tout te gâcher mais ton grand-père il n'a absolument pas payé l'album. On peut dire qu'il est peut-être un petit peu radin ton grand-père. Et en plus bon ces musiques je sais pas si elles étaient vraiment bien. Ouais ça doit quand même être un cadeau malaisant. Le pire c'est que lui il devait être très content de te l'offrir. C'est ton grand-père, tu peux le pardonner. Alors on a M qui nous dit un magnétophone, un truc à cassette. L'année de la sortie de la Game Boy, la première. Le poids, la taille de la boîte emballée correspondait, mais au final non. Parce que des mauvaises notes en 6ème en allemand. Ça marque à vie un truc comme ça, 28 ans plus tard, j'oublie pas. Comme quoi, un cadeau de Noël raté, ça peut traumatiser un enfant à vie. Moi pour le coup des encyclopédies, et lui la Game Boy, vous imaginez? Vous vous attendez à avoir une Game Boy et vous avez ça? Un lecteur cassette. Le pire, bon, c'est que quand même, ça devait être un beau cadeau à l'époque. Parce que voilà, les lecteurs cassettes et tout ça, bon, c'était à la mode. Mais au final, ouais, tu devais être vraiment dégoûté. Après, il nous a dit que bien entendu, il l'avait eu pour son anniversaire, donc ça va, ça a un petit peu rattrapé le truc. Mais je comprends la déception. Franchement, j'aurais limite pleuré, je crois. Vraiment. On a Shurex qui nous dit j'avais demandé un DLC des Sims 2. J'ai eu les Sims 2 naufragés sur PS2. Les Sims 2 naufragés c'était un sorte de jeu mais en fait où vous pouviez pas faire comme les Sims, c'est exactement ce truc, c'était une histoire en fait, donc voilà, c'était vraiment pas les Sims 2. Mais le pire dans tout ça c'est qu'il nous dit j'avais pas de PS2. Donc c'est pas, ils ont acheté un jeu que déjà ils ne voulaient pas, mais en plus sur une console qu'ils n'avaient pas. Alors là franchement la déception est totale. Et le pire dans tout ça c'est les parents qui ont acheté le jeu et qui se sont dit on va trop lui faire plaisir, il va être trop content pour son Noël et tout, et en fait au final il a nié la console et c'était pas le jeu qu'il voulait. Et là on a Matt qui lui a répondu j'ai eu la même couille avec BF4, je le voulais pour PC et on me l'a offert pour Xbox, sauf que j'en avais pas. Mais lui il a eu un petit peu plus de chance, mon père en a acheté une du coup. Bah voilà, bon ça va, il s'est trompé tu vois, mais au final il t'a acheté la console en plus. Ton père il s'est pas dit non on va ramener le jeu, on va l'échanger. Non carrément ton père s'est dit ouais on va acheter une nouvelle console, allez bam. Le prochain tweet c'est Olivier qui nous dit mes parents qui m'achètent une maquette, or ça faisait 1 ou 2 ans que j'en faisais plus, et un jeu de PSP que j'avais déjà. Bon, encore la maquette, tu vois, ils ont pensé te faire plaisir aussi, parce qu'au final, vu que t'en faisais,
ils se sont dit ouais ça peut être une bonne idée cadeau. Une maquette franchement c'est quand même un beau cadeau parce que ça coûte cher et que c'est voilà un truc que tu peux utiliser longtemps parce que c'est long à faire. Mais le jeu de PSP que t'avais déjà, bah les pauvres aussi ils pouvaient pas savoir tu vois. Mais si c'était renseigné un petit peu plus peut-être qu'ils auraient su et que t'aurais pas eu un doublon. On a Sims Creative après qui nous dit ma mère m'avait acheté un réveil. Et là, tu te poses des questions quand même. Est-ce qu'elle a voulu te faire passer un petit message avec le réveil, genre si tu travailles mal à l'école, si peut-être t'arrives moins en retard à l'école, peut-être que là, l'année prochaine, t'auras un agenda. Après, faut voir ce que c'était comme réveil. Si c'était le réveil, tu sais, avec les cloches au-dessus, là, qui fait un bordel pas possible, ok, ça c'est un mauvais cadeau. Après, t'as des réveils très très bien maintenant qui affichent ton nombre d'abonnés sur Twitter, sur Facebook, qui affichent la météo, enfin voilà. Tu peux avoir quand même de beaux réveils. Là, pour le prochain tweet, Thibaut, je suis totalement avec toi. Moi, mon pire cadeau, c'était un dictionnaire. Bah écoute, encyclopédie, dictionnaire... Ouais, je pense qu'en fait, notre famille, ils ont cru qu'on aimait s'instruire, vraiment. Alors que non, je pense qu'on pense plus aux jeux vidéo à cet âge-là qu'à s'instruire. Il y a Nelsie aussi qui a répondu et qui me dit un jeu gravé sur Xbox, la première de la part de mon frère et qui me l'a repris dès le premier soir pour tester et plusieurs mois après quand j'ai voulu le reprendre et qui m'a dit que c'était à lui. J'ai besoin de préciser que c'était un gros crevard. Il a voulu te faire plaisir quand même. Il t'a gravé un jeu. Peut-être que l'envie, il en a démangé. Tu sais, des fois, bon, je vais vous le dire entre vous et moi. Pixia, des fois, elle m'offre des cadeaux, mais je sais très bien que le cadeau, il est un peu pour elle aussi, parce que des fois, elle s'en sert, tu vois. Voilà, donc bon, les gens comme ça, je les connais. Raphaël, magnifique photo de profil déjà sur Twitter. Et tu nous dis une batterie externe avec un message gravé dessus. T'imagines un truc, voilà, sympa. Mais avec aucune indication s'il est chargé ou pas. Aucune indication si elle charge. Donc, en gros... T'as vraiment eu la batterie externe Wish. Ils sont allés sur Wish, il y avait un chinois qui proposait de graver un truc dessus viteuf. Voilà, ils t'ont pris ça, ils se sont dit ouais, allez, 2,80€, allez, ça fera l'affaire. Mais il y a même pas de LED, y a rien parce que ça coûterait trop cher. Après, le cadeau, il aurait été à 10€. Et pour le dernier tweet, Théo nous dit qu'il a eu lui une serviette et un gant de toilette avec son nom écrit dessus. Là aussi, tu peux être assez deg parce que bon, c'est un beau cadeau quand même. Voilà, tu as tes lettres de noblesse sur ta serviette. Mais au final, bon, une serviette, c'est une serviette, donc tu t'en fous un peu qu'il y ait tes lettres dessus. Et tu t'en fous un peu d'avoir une belle serviette. Tant que t'as une serviette qui est essuie, en fait, t'es content, tu vois. Et là, bon, un cadeau de Noël, peut-être qu'ils avaient pas d'idée au final, hein. Je vois pas d'autre option, franchement. Les amis, merci d'avoir participé en tout cas à cette vidéo. Franchement, j'ai bien rigolé quand j'ai lu vos tweets. N'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager si vous l'avez kiffé. Je vous souhaite à tous de joyeuses fêtes de Noël. Et puis je vous dis à ciao pour une nouvelle vidéo. Salut!